Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce journal présenté ce soir par Hélène Galliana. Bonsoir chère Hélène. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Au sommaire de ce journal, un garage inédit au Mans. Ici, ce sont des élèves qui apprennent et réparent sous le regard de leurs professeurs les voitures des particuliers, vous le verrez. Et puis on ira en mairie du Mans découvrir l'exposition du photographe Jean-François Molière. Et l'invité de notre journal ce soir, Hélène? Il s'agit de Geneviève Coste, porte-parole du collectif Soulagé mais pas tué. On parlera notamment de la fin de vie avec elle. Mais pour commencer ce journal, Hélène, on prend la direction d'Allonnes. À la découverte d'un garage-école. C'est tout nouveau, il vient d'ouvrir une nouvelle voie de formation pour obtenir un CAP ou encore un bac pro mécanicien auto. Il a tout d'un vrai garage, vous allez le voir, mais les réparateurs, ce sont des élèves. Ils doivent donc réparer les véhicules déposés par les particuliers, encadrés par leurs professeurs Anthony Piton et Florent Wozniak. C'est pas de petits coups, c'est vraiment un coup sec et ça marche. Leur premier cours, apprendre la prise en main des outils. Ces jeunes constituent la première promotion du garage-école du Mans. Un nouveau concept de formation à la mécanique pour des élèves âgés de 15 à 18 ans passionnés d'automobile. Je suis venu ici parce que j'ai trouvé que ça aurait pu être cool de travailler avec des nouvelles personnes en groupe, surtout de mon âge, pour qu'on puisse mieux apprendre ensemble et mieux comprendre, même s'il y en a qui ont plus de connaissances. Ils nous permettent directement de nous mettre en immersion en fait, donc c'est assez intéressant. Et puis de se dire qu'au pire des cas, ça ne nous met pas de pression, de se dire que si on a fait quelque chose de mal, il y a du monde derrière pour nous encadrer. Car c'est tout l'intérêt de ce type de formation, apprendre en faisant. Les élèves vont devoir réparer les voitures de vrais clients tout en étant encadrés par des professeurs. Le programme est exactement le même que dans les formations en alternance ou les lycées professionnels. On va voir vraiment le b.a-ba de la mécanique, le frein, les trains à vent, le fonctionnement du moteur, d'une boîte de vitesse, essence, diesel. Mais aussi, on va faire des stages en interne sur l'automobile d'aujourd'hui. Donc un peu sur les véhicules électriques, hybrides, hydrogène. On essaye un peu de leur créer la culture automobile. Et ça va tellement vite qu'on essaiera de leur apporter toutes les cartes. Le garage-école du Mans fait partie des écoles de production, un réseau d'établissements privés qui travaille en collaboration avec les branches professionnelles. On a à la fois le paradoxe dans la société française aujourd'hui, c'est que 100 000 jeunes chaque année qui, au fond, sont un peu dans une voie sans issue, et en même temps des filières, et notamment la filière automobile, mais c'est vrai dans d'autres filières également, qui ne trouvent pas les salariés qu'ils recherchent. Il n'y a aucune concurrence entre notre modèle et les modèles existants. On vient apporter une solution en plus. Mais le jeu en vaut vraiment la chandelle. C'est à la fois l'avenir de la société, c'est aussi l'avenir de nos filières économiques. Au Mans, c'est tout le secteur de l'automobile qui s'implique dans le garage-école. La Fédération professionnelle des réparateurs auto figure même parmi les premiers investisseurs. Un mot de justice à présent, Hélène, avec ce membre du Rassemblement national au sein du Conseil régional qui a été condamné. Hervé Juvin, tête de liste Rassemblement national en Pays de la Loire, a été condamné en octobre dernier à 10 000 € d'amende pour des faits de violence sur son épouse. Ce sont nos confrères de l'Obs qui dévoile publiquement cette affaire. Hervé Juvin n'est pas membre du Rassemblement national, mais il est très proche de Marine Le Pen. Il est aussi eurodéputé. Le nouveau président du RN, Jordan Bardella, a demandé au principal intéressé de se retirer des groupes Rassemblement national auxquels il appartient. Le Printemps des Pays de la Loire, quant à lui, groupe porté par des membres du Parti socialiste et du Parti communiste, entre autres, demande sa démission au Conseil régional. Et l'association sartoise des maisons fissurées tenait son assemblée générale. Elle est présidée par le maire de Dolon, Xavier Jamois. Elle a été créée il y a un petit peu plus d'un an et demi, en mai 2021. Et avec la sécheresse de cet été qui dure, le phénomène des maisons fissurées ne cesse de s'amplifier. Alors afin d'aider les administrés et les communes adhérentes, un expert d'assuré pourra être mis à disposition par l'association, et ce afin d'aider les sinistrés à constituer leur dossier, ce qui n'est pas toujours très facile. À ce jour, 134 communes sont adhérentes et 33 communes sartoises sont reconnues en état de catastrophe naturelle suite à des dégradations de maisons liées à la sécheresse. On va parler à présent du collectif Soulagé mais pas tué qui milite pour une fin de vie digne avec sa porte-parole Geneviève Coste qui est sur notre plateau et notre invitée ce soir. Geneviève Coste, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Il y a quelques semaines, votre collectif s'est rassemblé au Mans. Alors c'était une action nationale. Il y avait en tout 65 villes de mobilisées en France et elles ont suivi ce mouvement. Soulagé mais pas tué, c'est le nom du collectif. Qu'est-ce que vous défendez ? Alors, notre collectif s'est créé en 2014 au moment de la révision de la loi Claes-Leonetti.
Il rassemble un certain nombre d'acteurs de la fin de vie, à la fois des étudiants de médecine aussi, des personnes porteurs de handicap qui peuvent être concernées par la fin de vie, des bénévoles ou des témoins comme moi. Alors, il était un petit peu endormi, ce mouvement, quand même, depuis quelques années. Il s'est réveillé il y a quelques semaines, vers le mi-septembre, lorsque vous avez eu le rapport du Comité consultatif national d'éthique, le CCNE. Pourquoi est-ce que ce rapport vous a poussé à réveiller ce mouvement local ? Bien, le rapport, en fait, étudiait justement comment est-ce qu'on vit notre fin de vie en France. On est tous concernés par la mort et par la fin de vie. Et le CCNE a dit dans son dernier avis qu'il faudrait éventuellement changer la loi sur la fin de vie et penser à cette exception d'euthanasie. Et c'est vrai que notre collectif, en fait, vient ici, nous, a comme objectif de donner une vision peut-être différente justement de la fin de vie et de dire combien c'est important d'accompagner les Français, quels qu'ils soient, durant toute sa fin de vie. C'est-à-dire que vous ne dénoncez pas un manque de loi, mais un manque plutôt peut-être de personnel, notamment pour la Sarthe ? Oui, tout à fait. On a vu en France en général que cette loi a des difficultés à être appliquée. La loi est plutôt bonne en fait, elle donne des moyens. Financièrement, il y a des moyens financiers qui ont été débloqués pour la fin de vie, mais en fait on manque de moyens humains. Alors on le voit cruellement aussi en Sarthe. Il y a des répercussions locales ? Tout à fait. Ici, le département à l'hôpital de soins palliatifs a été fermé en 2018, faute de moyens humains. Donc aujourd'hui, c'est une unité de soins palliatifs qui se promène de service en service, ce qui fait que les patients qui sont en fin de vie, et peut-être encore plus leurs proches qui sont autour, sont mal accompagnés. Bien accompagnés, je veux dire, cette équipe... Bien accompagnée, mais une équipe fait ce qu'elle mobile de peut. soins palliatifs qui travaille en sous-effectif. Est-ce que vous avez des médecins aussi dans votre collectif ? Est-ce que ce manque de personnel entraîne aussi un manque de continuité de soins pour certaines personnes qui peut-être se retrouvent à ne pas pouvoir voir les soins auxquels ils auraient pu bénéficier, mais surtout à aussi devoir quitter le territoire ? Oui, tout à fait. Donc j'avais un généraliste au téléphone il n'y a pas très longtemps qui m'expliquait qu'il y a des familles qui voulait justement que la maman soit accompagnée pour sa fin de vie et les proches aussi. Et malheureusement, cette femme a été transportée au CHU de Tours parce qu'on n'avait pas les moyens ici en Sarthe de pouvoir bien l'accompagner. Est-ce que justement cette loi, vous dites qu'elle suffit amplement, ça vous fait peur de savoir qu'on va étudier une nouvelle loi, qu'on va changer ? Oui, moi je crois que cette loi, elle est très bonne aujourd'hui. Pourquoi ? C'est-à-dire que la loi Claes-Leonetti dit bien, renvoie dos à dos l'euthanasie et l'acharnement thérapeutique. C'est vraiment bien et c'est bien dit, c'est bien composé dans cette loi. Et je pense qu'aujourd'hui, on ferait mieux de se dire comment mieux appliquer cette loi plutôt que de vouloir rajouter à nouveau une nouvelle loi. Et vous portez justement à travers ce collectif Soulager mes patries ce message. Merci. On notera lorsque des prochains rendez-vous peut-être seront notés. C'est que le début. Le CCNE vient tout juste de rendre son rapport. Donc j'imagine que le sujet sera à l'actualité. Voilà, les débats commencent. Donc ce sera hautement à l'actualité dans les prochaines semaines. Merci Geneviève Cos d'être venue sur notre plateau. Hélène, on va parler emploi à présent avec ces nombreux postes à pourvoir à Bessay-sur-Bray. Le groupe Call Me Open, qui installe sa future usine sur les anciens terrains d'Arjowigging, s'organise un job dating jusqu'au 22 novembre. Ça va se passer salle Pléiade à Bessay-sur-Bray les 14, 15, 21 et 22 novembre. Il recherche 80 personnes pour des postes de production, une vingtaine de personnes à la qualité et aussi pour la maintenance. Vous pouvez vous inscrire en amont de la participation auprès de Pôle emploi, de Cap Emploi 72 ou encore des missions locales. Et puis, toujours au volet travail, une autre information. Sachez qu'un autre job dating se tient ce mercredi. Cette fois-ci, plus de 400 offres d'emploi sont à pourvoir en Sud-Sarthe dans des domaines très variés, l'industrie, services à la personne, le médical. Ça va se passer à Loire Cowork ZAC de Laurière, à Loire en Vallée, et c'est de 13h30 à 18h30. Un peu de culture à présent, Hélène, avec cette exposition. Où ça ? Eh bien, au sein du hall de la mairie du Mans. Oui, et elle accueille les œuvres d'un photographe, celle de Jean-François Molière. Il est reconnu pour ses photographies artistiques proches de la peinture. Il a expliqué son travail à Laure Girard vendredi dernier, juste avant le vernissage de l'exposition. Regardez. New York, Tokyo, Chicago, le bâtisseur utopien. Jean-François Molière, auteur-photographe, nous invite à découvrir les grandes villes avec un œil nouveau, entre ombre et lumière, entre flou et net, entre réalité et cinéma.
c'est un travail d'auteur, donc ça veut dire que les images, je travaille un peu comme un musicien, on a des images mentales et on essaye finalement, à travers une ville comme New York, de retrouver ce qui nous plaît, ce qui nous intéresse. Donc je travaille beaucoup sur le rapport intérieur-extérieur, comme vous l'avez dit, sur les fenêtres, sur des moments de cinéma souvent. C'est-à-dire qu'en fait, je travaille un peu comme un metteur en scène, mais moi, la rue, ce serait mon studio. Et les personnes sont mes acteurs. Donc je joue avec eux. Je fais très confiance au mécanisme photographique pour provoquer un accident. Donc je vais faire énormément de photos en rafale. Donc la plupart des photos, en fait, ce qui est très intéressant, c'est que je ne les vois pas. Je les découvre comme vous, dans mes multiples prises de vue. Et là, à tête reposée, je me dis c'est celle-ci qui est intéressante. Mais sur le moment, je sais que c'est intéressant. J'espère que c'est intéressant, mais je ne suis pas sûr. Un travail photographique proche de la peinture à découvrir jusqu'au 4 janvier dans le hall de l'Hôtel de Ville du Mans. Et allez, avant de se quitter, un peu de sport avec cette très bonne nouvelle pour les 24 heures du Mans. Oui, on va beaucoup en parler des oui. 24 heures, comme c'est le centenaire. Mais là, on va parler des 24 heures de encore après 2024. L'ancienne star MotoGP Valentino Rossi, qui depuis s'est reconverti dans le sport automobile, a annoncé courir les 24 heures du Mans 2024, donc à bord de la nouvelle hypercar BMW. Il l'a confirmé lors d'une interview à l'occasion de la finale du MotoGP. C'était le week-end dernier. Eh bien, vivement 2023 pour le centenaire et 2024 avec Valentino. Et 2025 aussi. pour les prochaines Et éditions. on adore les 24 heures Pour du la Mans. Merci 103e beaucoup. édition. Merci beaucoup, Hélène. Une page de pub, la météo. Et on se retrouve juste après pour la quotidienne. À tout de suite.